à cette équipe. Une équipe où il y a 3 attaquants, Waddle, Papin et Pelé. Une équipe qui ressemble étrangement à celle du match aller, sinon que Fournier a remplacé Pardo. Les remplaçants, Murat, Vercruis, Cantona, Stojkovic et Gaëtan Huard. Voilà le dispositif avec 2 attaquants. C'est ce que nous avons mis nous. Peut-être Gullit jouera-t-il milieu de terrain. Massaro, qui avait joué à l'aller, est un des 5 remplaçants du Milan AC. Et donc avec Ruud Gullit qui ne donne pas le coup d'envoi et qui se place dans une position excentrée à droite. Un ballon en retrait tout de suite pour le capitaine Franco Baresi à destination de Rijkaard et premier coup de tête de Casoni. Dimeco se jette sur ce ballon, le rate, mais Papin est là pour donner à Casoni. Moser. Basile Boli. Pour Bernard Casoni, il faudra que le public se montre patient, a dit Jean-Pierre Papin. Il faudra que le public se montre patient, a dit aussi Raymond Goethals. Et Raymond Goethals surtout a dit à ses joueurs de ne pas suivre les élans du public, de ne pas se laisser aller à attaquer, de ne pas se laisser aller à faire des erreurs en se lançant trop à l'offensive et de bien gérer le résultat qu'ils ont en ce moment. Ne pas s'enflammer. Sebastiano Rossi a touché son premier ballon européen. Direction Gullit, Rijkaard, Papin. Une faute grave sur Jean-Pierre Papin de Costa Curta. Oh, quel tacle! Je suis sûr que l'arbitre suédois, qui l'a vu, n'a pas saisi exactement la gravité de ce tacle. Vous voyez comme il va volontairement, même s'il n'a pas dû blesser trop sérieusement Jean-Pierre Papin, il va volontairement frapper Papin alors que le ballon n'est plus là. Mais petit clin d'œil de Papin. Donc, vers Gullit en plus, c'est ça qui est étonnant. Les stars parlent aux stars, tout va bien. Il y aura de l'intimidation aussi dans ce match. Il n'y en a pas dans le tunnel, bien sûr. Il y en a surtout sur le terrain. Transversal à destination de Chris Waddle. Pelé va récupérer. Papin. Bruno Germain est parti. Bruno Germain dans la surface. Centre en retrait de Bruno Germain. Reprise de Pelé. Première occasion pour l'Olympique de Marseille dès la 2e minute sur ce débordement de Bruno Germain avec le centre en retrait pour Abedi Pelé. Et action extraordinaire de Bruno Germain dont on voit seulement la conclusion, c'est-à-dire son centre pour Abedi Pelé. Bien joué de la part de Boli. Fournier. Rijkaard prend le ballon, mais il revient pour Marseille avec Moser et Olmeta. Voilà, gérer le temps, c'est ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va le reprocher à l'Olympique de Marseille, alors que en phase 2 évoluent les champions du monde, tout simplement. Ouverture pour Papin. Et Rossi qui a tardé un 10e de seconde, ça aurait pu être la bonne affaire. Un petit doute dans la sortie de Rossi, mais qui a quand même pris le meilleur. Et sur ce contre, voilà peut-être le premier carton. Non, c'est une protestation furieuse de Manuel Amoros qui estime ne pas avoir touché l'Italien. En revanche, Jean-Pierre Papin a visiblement été touché par le gardien. Le gardien qui sort et qui évidemment a beaucoup de poids. Il ne vient pas pour faire une faute, il vient pour jouer le ballon tardivement. Mais ça, à la limite, c'est son problème. C'est parce qu'il arrive tard. Et il ne fait pas de faute derrière. Mais il est énorme, Rossi. 1m94, doit faire 90 kg. Agostini avec Evani qui part dans le dos d'Amoros. Evani qui centre. Sortie de Olmeta qui a été devancé par Ruud Gullit. Ah oui, mais si erreur, il faut chercher, il ne faut pas la chercher du côté de Pascal Olmeta, il faut la chercher du côté de Manuel Amoros qui n'avait pas senti Evani partir dans son dos. Et Evani peut centrer. Et c'est vrai que Gullit devance Pascal Olmeta, mais Gullit est aussi gêné par la sortie de Pascal Olmeta. Mais il est impératif pour la défense de Marseille qu'aucun attaquant ne puisse partir dans le dos de la défense comme ça vient de se produire là. Cette image qu'on vient de voir, cette extension de Gullit, cette présence physique devant le but, fait quand même un peu froid dans le dos. Dimeco. Cassotti.
Papin récupère, Papin est faute de Tassotti. Voilà le premier carton. Ah, celui qui en a fait une de trop, c'est donc Mauro Tassotti. Il ne lui en restait pas du premier tour de Coupe d'Europe contre Bruges. Voilà. Son casier était vierge, donc c'est pas trop grave pour lui. Et Swaddle, alors que c'est quasiment la guerre dans la surface de réparation. On ne peut pas faire un pas sans risquer d'être renversé. Là, c'est Chris Waddle qui vient d'être pris hors jeu. Abedi Pelé qui est en train de replacer tout son monde. Et c'est vrai que ah, ça traîne. Non, c'est pas Waddle. D'ailleurs, c'est Laurent Fournier plein centre qui traînait. Laurent Fournier qui doit être tout étonné de participer à un tel rassemblement de stars, car ce soir, il a beaucoup. Il a plus souvent joué en 3e division cette année dans le groupe Sud qu'en Coupe d'Europe. Et la faute sur Laurent Fournier, précisément d'Ancelotti, et deuxième carton jaune contre le Milan AC. Après Tassotti, Ancelotti. Et pour lui, c'est plus grave, car Ancelotti était déjà détenteur d'un carton jaune. Donc, lui, et c'est à peu près le seul ici ce soir, est certain qu'il ne jouera pas la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Au cas où. Tous les autres, eux, doivent attendre le résultat. Car pour le moment, je pense que l'arbitre suédois a plus sanctionné l'intention de faute, parce que quand on revoit le ralenti, on s'aperçoit que le début du tacle, en tous les cas, ne prend pas Laurent Fournier, mais provoque sa chute. Voilà, l'ex-stéphanois se relève. Goethals ne devra pas faire entrer le remplaçant. Beckenbauer est à ses côtés sur le banc. Et Bernès au premier plan. Goethals qui n'arrête pas de râler du fait que beaucoup aient cru la qualification de l'OM presque en poche après le match aller, oubliant que c'était les champions du monde qui étaient face à Marseille et que cette équipe-là n'avait pas abdiqué après le match aller. Amoros vers Waddle, Maldini. Ah, Maldini. La touche. Maldini qui montre que Waddle le pousse. Waddle qui a beaucoup de supporters dans les tribunes, en particulier Paul Gascoigne. Et Glenn Hoddle aussi, et Glenn Hoddle. voir. Et qu'on verra plus sur les terrains. Gascoigne qui est venu là, Gascoigne qui a été longtemps en contact avec Bernard Tapie et qui finalement devrait signer au Lazio de Rome et pas à l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie penchant sans doute pour le recrutement plus vers un milieu de terrain défensif. Grosse pointure. Grosse pointure, fut-il étranger. Quand on est patron de la Liga, c'est forcément des grosses pointures. Surtout lorsqu'on a un intermédiaire qui peut être Franz Beckenbauer et qui connaît beaucoup de monde, notamment en équipe d'Allemagne. On va finir par trouver alors. Baresi pour l'instant. Casoni. Dimeco. Ah, voilà. Baresi négocie bien ce ballon devant Jean-Pierre Papin. Très très bien. Et j'aurais voulu voir ce qu'aurait fait Costa Curta, qui ne donne pas du tout les mêmes gages de sécurité à la place de Baresi sur ce ballon. Olmeta vers Pelé. Dimeco, Pelé part sur le côté gauche, Germain aussi. Et les Milanais se sont bien regroupés. Et faute à nouveau, cette fois-ci de Costa Curta sur Abedi Pelé.
Ils ne sont pas venus pour se laisser éliminer ce soir, les Milanais. Regardez l'agressivité. On a reproché, la presse italienne et Sacchi en particulier, a reproché à ses joueurs de ne plus avoir cette agressivité naturelle qui était la leur et qui leur permettait de dominer le football européen. Il y en a en tous les cas des restes ce soir. Casoni, un ballon qui navigue. Oh, Waddle a été surpris que le ballon arrive jusqu'à lui car il y avait Baresi devant lui. Il pensait jamais que le ballon arriverait sur son pied gauche. Et contre-attaque avec Rijkaard maintenant pour Rijkaard qui a été pris en tenaille entre Amoros et Boli. Et il va y avoir un carton peut-être. Non, non, non. On va en voir partout. Et pour revenir sur l'action précédente, c'était encore une balle longue qui a mis en difficulté Baresi. Depuis le début, toutes les balles longues, des balles en profondeur, pour simplifier, ont mis en difficulté la défense italienne. Dimeco, ouverture trop puissante. Eh oui, c'est tentant. Quand on voit que ça marche, c'est tentant d'en user et d'en abuser. Baresi. Vers Evani. Maldini n'est pas passé, mais Maldini est revenu. Pour l'instant, les affaires vont bien pour Marseille. Remise en jeu d'Amoros. Pelé. Pelé encore. Pelé toujours. Ouais, super pour Germain. Amoros. Pelé. Avec Fournier qui rate la passe. Alors qu'Abedi Pelé avait enchaîné des mouvements rares. C'est vrai que pour Laurent Fournier, c'est pas facile de se retrouver dans une équipe où il n'a joué que très rarement. Il a joué à Saint-Etienne la semaine dernière, mais c'est tout. Et on s'aperçoit que c'est difficile de rentrer dans un collectif haut de gamme comme ça. La preuve, toujours sur les statistiques du match aller, Eric Dimeco, par exemple, n'a jamais reçu un seul ballon de Basile Boli pendant tout le match. Eric Dimeco qui rentrait lui aussi après une longue absence. Coup de tête de buzzer. Fournier encore, Maldini, Baresi, Ancelotti. Evani qui part sur le côté gauche mais qui est stoppé tout de suite par Basile Boli. Basile Boli à la relance avec Laurent Fournier. Fournier qui cherche Papin plutôt que Boli qui était à gauche. Eh oui, il y avait deux options. Il a pris celle qui n'a pas marché, mais on le sait après qu'elle n'a pas marché. Mais ce sont quand même deux très fortes équipes qui sont au prix. Un ballon bien pris par Abedi Pelé dans les pieds d'Ancelotti et un peu long encore pour Chris Waddle. Et Rossi est sorti à l'extérieur de la surface avec le ballon. C'est un coup franc, donc à la limite de la surface de réparation, juste à l'extérieur de la surface du Milan AC que va tirer peut-être Chris Waddle pour Marseille. Eh oui, si on joue à 15 h de l'après-midi, ce qui est le cas en Italie, on glisse pas sur cette pelouse et Rossi ne sort pas avec le ballon. Mais là, on est en nocturne, toute petite rosée, ça glisse et il va finir son arrêt en dehors de la surface. C'est Amoros finalement qui frappe. Rijkaard pour Marc Moser. Marc Boli. C'est parti pour la tête de Germain, juste au-dessus. Ah, Bruno Germain qui dit oui, c'est vrai, j'ai progressé parce que je sens tous les coups. Avec mon expérience maintenant, regardez comme il l'avait bien senti ce coup, effectivement. Il a marqué 5 buts cette saison en championnat, 5 fois de la tête. Et là, il a bien failli marquer en Coupe d'Europe. Regardez, et oui, il est pourtant tout en haut, il n'est même pas en phase descendante, il n'y a rien à regretter, il ne pouvait pas aller plus haut. Bruno Germain qui est certainement la meilleure affaire, si on peut parler d'affaires en ce qui concerne les êtres humains, mais qualité-prix comme joueur à l'OM, et qui dit je me suis amélioré ici parce que j'ai joué au contact des meilleurs. Bien joué, il y avait Petit Pont réussi sur Tassotti qui a commis une faute. Tassotti qui a déjà un carton jaune inscrit à son dossier. Et l'arbitre suédois qui hésite entre un hors-jeu qu'allait siffler, qu'allait lui signaler
son juge de touche et finalement c'est ça qu'il a sifflé. C'est le hors-jeu. Il ne faut pas faire de faute d'inattention derrière. Alors que Pelé n'est pas revenu sur le terrain et qu'il est resté dans les balustrades. Ah, si Tassotti n'avait pas pris un carton jaune il y a 10 minutes, sans doute, l'arbitre l'aurait-il infligé sur cette action, tout en donnant coup franc pour la position hors-jeu aux Italiens. Tassotti et sanction d'une faute de Waddle. Et retour d'Abedi Pelé. Ouais, on revoit cette action où d'ailleurs il n'y a pas d'enjeu, mais il faut revenir, Jean-Paul, au direct, on verra ça après. Avec Evani. Evani qui s'échappe encore derrière Manuel Amoros, qui centre pour Gullit. Gullit qui n'a pu qu'effleurer ce ballon d'Imeco. D'Imeco pressé par Agostini et qui tape directement en touche, applaudi au passage par Abedi Pelé. D'Imeco a donné de l'air à la défense de l'OM. Ancelotti. Et hors-jeu de Rijkaard. Et il y a eu un choc Rijkaard-Olmeta. Ouais, c'est pas la main. Olmeta a proposé de serrer la main. Cela dit, pour être honnête, et on essaye. Il y a eu la même chose de l'autre côté tout à l'heure entre Papin et Rossi. Ouais. Il y a surtout que Pascal Olmeta est plus nerveux que Rijkaard sur cette action, où Rijkaard n'allait pas du tout au contact avec Pascal Olmeta. C'est vrai que quand on est dans les buts en quart de finale, retour de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est difficile de canaliser son énergie. Waddle. Bien joué. Encore Waddle. Il en a 3 autour de lui. Et la touche est pour Marseille. Oui, c'est pas tout à fait la même chose lorsque l'on joue face à Maldini, face à Evani, que de jouer face aux arrières du championnat de France, si bon soit-il. Là, on a affaire aux meilleurs du monde et des dribbles qui passent toutes les semaines ne passent pas forcément là. En tout cas, pas à tous les coups. Remise en jeu de Maldini. Pour son gardien, Sebastiano Rossi. Rijkaard, Casoni, bon contrôle de Casoni alors qu'il y avait la menace Gullit. Et là on a vu aussi Moser applaudir Casoni qui passait devant lui. Grande solidarité des joueurs marseillais. Casoni, attention, la menace, Gullit est toujours là. Bon coup de tête. Et télescopage devant M. Carlson entre Germain et Ancelotti. Baresi, première faute de Baresi depuis le début du match. Maldini. Pour Rijkaard et Moser. Très fort dans le jeu de tête. Il y a de quoi marquer un but pour l'Olympique de Marseille. Cette défense de Milan n'a pas du tout son assise physique de ces 2 dernières saisons. Elle en est loin. Regardez encore cette faute, par exemple. Témoin cette faute de Baresi sur Abedi Pelé. Elle témoigne à un manque de sûreté dans ses moyens physiques. Il ne faudrait pas que l'Olympique de Marseille ait dans une heure à regretter de ne pas avoir pris plus de risques. Pour le moment, on peut faire confiance à Goethals, s'il connaît le football mieux que tout le monde. S'il a choisi cette tactique un petit peu attentiste, il sait ce qu'il fait. Voilà, on fait reculer donc le petit mur milanais avant que Amoros et Waddle ne tirent ce coup franc qui, là aussi, c'est étrange, a transpercé alors que c'était apparemment anodin la défense milanaise. Ah, la défense centrale du Milan AC. Regardez Costa Curta qui fait à peu près n'importe quoi avec l'attaquant blanc. Cette défense centrale milanaise qui jouait avec Galli et Costa Curta au match aller et aujourd'hui avec Baresi et Costa Curta n'est pas très ferme.
qu'il va falloir rester concentré. Souvenez-vous, le mot que Gérard Houllier a employé plusieurs fois dans la première heure avant la rencontre. Concentrer tout le match, pas une erreur, puisque l'OM a choisi cette voie. Avec Basile Boli maintenant. Basile Boli qui a cherché Jean-Pierre Papin et c'est Baresi. Bousculé par Papin. Et Baresi qui rouspète. Oui, Baresi qui est tellement respecté dans le championnat d'Italie, comme partout, qu'il n'a pas l'habitude d'être soumis à un tel traitement par un avant-centre de choc, celui qu'est Jean-Pierre Papin aujourd'hui. L'Italie, c'est un monument dont on fait plutôt le tour, alors que là, Papin ne fait pas le tour. Remise en jeu de Maldini. Pour Agostini, Boli. Et Vanni. Le gaucher du Milan AC a fait la touche à son tour. Maldini. Moser. Et il reste un peu plus de 44 minutes. Il a commencé à compter les minutes Je déjà. pense que Meta vers Waddle. C'est Costa Curta qui a pris le meilleur. Ancelotti. Donadoni. Faute sur Donadoni. De Bruno Germain. Il ne devrait pas laisser toute la direction du jeu au Milan AC et que l'OM, consciemment ou inconsciemment, se reproduit trop sur lui-même. Ancelotti. Baresi. C'est Waddle maintenant qui fait le pressing sur les défenseurs. Sur Costa Curta maintenant. Et montée de tout Marseille. Et hors-jeu de Maldini. Voilà, belle montée bien orchestrée, mais il y en avait un qui traînait derrière Moser. Ça aussi, c'est une faute, un petit peu d'inattention, une faute de concentration. Il ne faudrait pas renouveler. Amoros vers Fournier. La touche est pour Marseille. Non, non. Et pour pardon, pour Milan. Ouais. Baresi. Charles Gullit. C'est Germain, c'est Amoros, c'est Waddle maintenant, bousculé dans le dos par Maldini. C'est pas un tendre à Maldini. On sait que les arrières latéraux. Il y a pire, Michel, Ouais. il y a pire, il y a pire. C'est un des très très beaux arrières latéraux qui est là. Et là, il s'est frotté à la tête de Waddle, effectivement sans retenue. On est déjà à penser ça alors qu'il reste encore beaucoup de temps. Baresi. Baresi avec Abedi Pelé dans son dos. Vraiment très très grand. Il n'a pas tout à fait le droit de faire tous ses pas. Et il fait une très longue passe. Attention à Agostini. Et il a fallu que Moser pèse de tout son poids sur l'épaule d'Agostini pour contrecarrer une petite faute. Ouais, mais erreur. Une erreur. Et c'est un corner que tire très rapidement Vanni avec Donadoni. Le tacle de Fournier une fois, mais encore pour attention Donadoni et coup de sifflet de l'arbitre pour un hors-jeu. Que Rosgart n'a pas entendu. Marseille laisse trop de champ libre au Milan AC depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et Marseille ne se met pas à l'abri d'une erreur comme là, bon, là il y avait hors-jeu sur cette action. Mais alors que Vanni qui a beaucoup râlé parce que le jeu tardait à reprendre, et Vanni vient de prendre un carton jaune pour contestation. Oui, Marseille ne se met pas à l'abri et pourtant Raymond Goethals l'avait bien dit. C'est vrai que Marseille va devoir gérer le temps, gérer le résultat, mais Marseille doit aussi pouvoir être dans le rythme qui lui permettrait de marquer un but au cas où Milan AC en marque un. C'est assez important. Il ne faut pas que l'OM, alors qu'en première mi-temps, l'OM a su se montrer dangereux, il ne faut pas que l'OM abandonne son rythme et abandonne tout le jeu aux Italiens. Il faut reprendre le pressing, il faut remonter, il faut que les Blancs remontent,
qui ne laisse pas, c'est ce que vient de dire Détail, qui ne laisse pas le jeu se développer comme ça. Il y a une faute de Massaro. Coup de coude de Massaro sur Moser. Alors on revoit. Chris Waddle qui n'aura pas beaucoup de solutions au centre, mais qui va réussir à centrer quand même. Fournier bien parti. Baresi d'un côté, Maldini de l'autre. Fournier cherche le corner, ne l'obtient pas. Et Maldini repart, taclé par Manuel Amoros. Boli, Abedi Pelé. Boli est juste à côté. Et attention à la contre-attaque alors qu'il y a des accrochages. Et là, c'est Carlos Moser qui va être convoqué par M. Carlson pour avoir fait une faute sur Massaro. Et Moser va prendre un carton jaune. Et Moser avait déjà un carton jaune. Ça, c'est très très grave. Car Moser sait lui aussi maintenant qu'il ne jouera pas la demi-finale aller de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est grave pour Marseille. Si Marseille se qualifie, c'est peut-être grave maintenant aussi pour Marseille parce que dans sa tête, Carlos Moser sait déjà qu'il ne jouera pas le prochain match de Coupe d'Europe. Pascal Olmeta ne traîne pas trop non plus parce que lui n'est pas à l'abri non seulement d'un carton jaune mais d'un coup franc. Bien, belle déviation de Pelé vers Chris Waddle qui semble bien l'avoir récupéré et qui va filer dans la touche. Voilà qui est fait, il a éliminé Evani, mais Baresi revient, tacle de Baresi très sec dans les pieds de Chris Waddle. Baresi sait très bien que le Milan AC joue son avenir aujourd'hui. Le Milan AC qui a abdiqué en championnat, battu par Bergame dimanche dernier alors que son entraîneur avait laissé 4 titulaires au repos. Le Milan AC qui n'a fait qu'un 0-0 en Coupe d'Italie devant Rome à domicile, qui est donc en phase d'être éliminé aussi de la Coupe d'Italie. Championnat perdu, Coupe d'Italie presque perdue. Il faut gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour ça, il faut marquer un but aujourd'hui au Stade Vélodrome. Voilà, Donadoli est sorti. C'est Simone qui est rentré. Voilà, Amoros qui part bien et qui avait trop appuyé son ballon. Marco Simone, c'est un attaquant de pointe aussi. Alors on va voir quel dispositif vont adopter les Italiens. Mauvais contrôle de Tassotti. Et on va commencer à regarder la montre de plus en plus. Agostini et Massaro jouent en pointe. Et Simone, lui, joue quasiment ailier droit. Et Gullit en numéro 10. Un gros quart d'heure à tenir encore pour Marseille. Amoros. Avec Waddle. Là, qui se fait contrer par Baresi. Attention. Boli revient très vite. Tout le monde revient très vite. Mais Rijkaard est contré à son tour par Casoni. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Et maintenant, nous sommes dans le camp de Milan, donc avec Abedi Pelé. Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle sur cette reprise de volée après une déviation sur la tête de Papin. Et un centre d'Abedi Pelé. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est un but extraordinaire. Raymond Goethals avait dit nous saisirons de toutes les opportunités. Il ne pensait pas que le but du match aller pourrait être égalé en beauté et en qualité. Il est dépassé sur ce but du match au retour. Olmeta peut revenir fou de joie dans ses buts. Quel but, mais quel but et quelle inspiration de Jean-Pierre Papin que d'aller chercher Chris Waddle sur cette balle difficile de Pelé. Et là, il y a le chef-d'œuvre, cette volée de Chris Waddle qui ne peut pas aller plus dans le coin. Il ne peut pas la mettre plus. Regardez Jean-Pierre Papin. Il sait que Chris
Attention à Massaro. Et qui est revenu pour tacler, c'est Waddle qui est vraiment l'homme du match et qui est maintenant tel une rockstar, chauffe le public et demande au public de l'encourager, d'encourager son équipe, et il fait une faute au passage. Il faut rester dans le match. Il faut savoir se maîtriser complètement. Là, en voulant enflammer le public, en s'enflammant lui-même, il ne s'est pas maîtrisé et il est allé commettre un coup franc qui peut être dangereux. Boli est là. Fournier va arriver le premier. Mais la fatigue se fait sentir. Un peu plus. Tassotti, Maldini et Carlos Moser tacle royal du Brésilien. Et je disais tout à l'heure, ce sont les stars, ce sont les vedettes qui doivent reprendre une équipe qui flotte. Carlos Moser a complètement repris la défense. Jean-Pierre Papin, Waddle surtout, et Pelé ont repris l'attaque quand il le fallait. Et Fournier, lui, ne tient plus debout. Donc il sort. Mort de fatigue. Et Vertruis fait son entrée. Oh, quel visage. Défait, mais sûrement profondément heureux à l'intérieur. Il n'en peut plus. Oh, ses yeux. Formidable ce qu'il a fait. C'est Stojkovic qui le récupère et qui l'aide sur le banc. Avec Cantona. Baresi vers Tassotti. Et Dimeco veut jouer vite. En tout cas, fait semblant de jouer vite. Voilà. Ça marche toujours. C'est une fausse accélération. Et c'est Tassotti qui se fait réprimander par là. Et qui, en plus, se fait sanctionner très vite d'un coup franc derrière. Une faute sur Pelé. Ah, le temps. Ah oui, le Beta est en train aussi de réveiller son public. 8 minutes. Vertruis. Respect Curtin pour Rossi. Moi, je disais que l'Espagnol de Barcelone, en 87, c'est la dernière équipe à avoir éliminé Milan en Coupe d'Europe. C'était en quart de finale. Et depuis, Milan AC a battu tout son monde. C'est encore Moser qui intervient et Massaro qui cafouille ce ballon, qui avait renvoyé Carlos Moser à la lutte avec Gullit. Germain, attention, il va falloir y aller, et quand il faut y aller, il y va. Maldini. Gullit, non, mauvais contrôle de Gullit. Là aussi, la fatigue marque tout le monde, hein. Ça ne marque pas que les Marseillais. Oui, la fatigue et l'alignement à la belge, je dirais, à l'Anderlecht, la grande époque de Goethals, car Rudy Gullit, en contrôlant son ballon, a tout de suite levé la tête pour voir s'il n'était pas hors jeu, parce qu'il est un petit peu miné par le nombre de fois où les attaquants italiens ont été mis hors jeu par le système mis en place par Goethals et formidablement bien appliqué par Carlos Moser. Alors que les 45 000 spectateurs du stade Vélodrome chantent la Marseillaise. On va attendre encore 5 minutes. Il y a un petit peu d'arrêt de jeu qui ont été décomptés par l'arbitre. Il y aura une belle dernière minute. Waddle. Ah, c'est bien joué encore de la part de Waddle. Mais Costa Curta a récupéré. Et encore un bon alignement de la défense marseillaise. Oui, parce qu'on va certainement, si le score en reste là, parler longtemps du but de Chris Waddle, dont on dira qu'il a qualifié l'Olympique de Marseille. Il ne faudra jamais oublier la performance de Carlos Moser derrière. Et Carlos Moser ne jouera pas les demi-finales, ce qui est absolument le match aller. Le match aller des demi-finales, ce qui est capital pour la suite de la carrière de l'OM. Car éliminer Milan est une chose merveilleuse, mais gagner la Coupe d'Europe en serait encore une plus belle. Faute de Waddle sur Costa Curta. Baresi. Eshgard.
Simone. Là, c'est un vrai tac agressif. Trop agressif. Attention derrière Casoni. Et Papa n'est pas signalé hors jeu au départ. Papa n'est pas signalé hors jeu. Il va passer. Jean-Pierre Papa donné à Berghuis. Le but de Berghuis. Oh non, il se fait utiliser le ballon au dernier moment par Maldini. La balle de 2-0 dans les pieds de Philippe Berghuis qui n'a pas senti le retour de Maldini qui a sauvé son équipe du 2-0. Papa avait pourtant offert un superbe cadeau à Berghuis. Corner tiré par Waddle. Le Moser ne monte pas. Et il n'y a pas grand monde dans la surface cette fois-ci. Et garde dégagé, Dimeco rate sa reprise mais reprend de la tête. Et hors jeu, oui, de Pelé et de Philippe Berghuis. Attention aux dernières secondes, c'est pas terminé pour l'OM. Il mène toujours 1-0, qui a une occasion superbe il y a quelques secondes. Abedi Pelé. L'OM est au porte de l'histoire, mais n'est pas encore dans l'histoire européenne. Non, mais si les attaquants milanais continuent à se faire piéger hors jeu, ils avaient été signalés 11 fois hors jeu au match aller, au match retour. S'il y en aura aussi pas mal de hors jeu, une dizaine à peu près, 10 juste même, disent nos statisticiens. Ça c'est un piège. On ne pensait pas que les champions du monde. Et c'est fini. Non, je suis pas sûr. Les photographes se sont trompés. Non, c'est pas fini. Et c'est la fin du temps réglementaire. Les Italiens bousculent les photographes qui se sont jetés et qui ont entendu le coup de sifflet de M. Carlson. On cru que c'était la fin. C'est pas la fin. Il reste sûrement encore 1 ou 2 minutes. Les arrêts de jeu, autrement dit. Ah, mais c'est que nos copains photographes étaient pressés d'avoir tout de suite des photos de ce qui sera un grand exploit du football français si rien ne change. Et la lumière s'y met. Waddle alors qu'il y a Waddle avec Papa qui est à droite, Waddle encore, Waddle qui continue tout seul, il va y aller, il va marquer. Oh là là, penalty, pas penalty contre Waddle qui a fait un slalom extraordinaire et qui a échoué encore devant le but de Rossi comme avait échoué tout à l'heure. Et c'est terminé. C'est la panne de courant, Michel. Ouais. C'est pas fini, c'est la panne de lumière à quelques secondes de la fin du match alors que le match n'est pas terminé. Et ça, c'est très embêtant. Panne d'électricité alors que des joueurs ont déjà changé leur maillot, Gullit par exemple, et que le match n'est pas fini. Et qu'attention, car en cas de panne de courant, c'est toujours l'équipe qui reçoit qui est sanctionnée. Alors là, ça sera un coup du sort épouvantable. Il ne faut pas croire qu'à quelques secondes de la fin, l'arbitre choisisse d'arrêter le match. Mais pour le moment, c'est son droit le plus strict, car Milan n'est qu'à un but de la prolongation. Et si les conditions ne sont pas réunies pour jouer la fin du match, le match peut très bien être donné à rejouer. Le match peut même être donné battu, perdu à l'Olympique de Marseille. C'est déjà arrivé, ça ne me paraît pas possible dans le contexte, mais match à rejouer si l'arbitre décidait que les conditions ne sont pas réunies pour la fin de la rencontre. Ça, c'est très possible. Et Milan AC va choisir de quitter le terrain. La preuve, il en reste. Voilà, Baresi avec le délégué turc de l'UEFA. Alors que l'on joue les arrêts de jeu, mais s'il n'y a aucun joueur italien sur le terrain, et on continue à pas ouvrir. Donc le Milan AC quitte le terrain. Oui, à partir du moment où la lumière est revenue et que l'arbitre suédois leur a donné l'ordre de reprendre le jeu, on ne s'inquiète pas dans nos chaumières, il n'y a pas de danger pour l'Olympique de Marseille. C'est l'homme important en ce moment, c'est l'arbitre, car c'est lui qui détient la clé de cette fin de feuilleton. Il faut qu'il impose aux Italiens de reprendre le jeu, ce
qui n'est pas le cas pour le moment. Visiblement, les Italiens estiment que la qualité de l'éclairage n'est plus suffisante pour poursuivre, pour finir les arrêts de jeu. Ah, le coup que peut leur faire l'arbitre suédois, c'est de remettre balle en jeu et de siffler très vite. Il reste à savoir où vont être les Italiens à ce moment-là. Il va faire sortir tout le monde et il va déclarer les Italiens forfaits, ou du moins faire constater le fait qu'il n'y a aucun joueur italien pour faire reprendre le jeu. Là, les Milan AC a pris un risque énorme. Regardez, c'est remise en jeu au 6 mètres, puisque la balle était sortie au moment de l'arrêt des lumières. Il va revenir vers le centre du terrain. Là, il tente l'épreuve de force face au Milan AC. Il va faire sortir tout le monde du terrain. Et si le Milan AC ne vient pas dégager ce 6 mètres, il va faire constater que le Milan AC a quitté le terrain avant la fin de la rencontre. Voilà, ces gestes sont très clairs maintenant. Il appelle son juge de touche, il fait sortir tout le monde. Il va siffler le 6 mètres. Voilà, c'est exactement ça ce qu'il va faire. Dans 3 secondes, c'est fini. Dès qu'il n'y aura plus un membre étranger sur le terrain, il va envoyer son juge de touche à hauteur. Voilà, il a sifflé le 6 mètres. Aucun joueur de Milan n'était sur le terrain. Marseille sera